Moi, j'aurais une petite question par rapport. On va revenir sur Étincelle, mais pour faire une petite aparté, tu parlais de Nick Anderson tout à l'heure et de la pression de mettre 4 lancers francs à quelques secondes de la fin d'un match. Qu'est-ce qui est plus dur, shooter 2 lancers francs en fin de Game 7 en finale NBA ou se retrouver seul au milieu de Bercy avec une guitare électrique et faire la Bonne Marseillaise? question, ça. Parce que Alors, est-ce que ça, c'est pas le shoot, ton grand Av- shoot d'adrénaline finalement? avec Jordan dans le public, quand même. ouais. Genre dans le public. Bah, de manière complètement égocentrique, je dirais que le plus dur, je pense, c'est faire la Marseillaise. Parce que tu peux rater des lancers francs, mais t'as un game 5 derrière où tu peux te rattraper. Alors que tu rates ta Marseillaise, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai eu la chance de ne pas être complètement conscient de tout ce que, tout ce que ça comprenait. Parce que, en fait, finalement, étant fan de basket depuis l'enfance et fan de musique depuis l'enfance, en plus, j'ai voulu faire une version un peu hendrixienne, c'est-à-dire C'est avec ça. de la wah-wah, ma guitare électrique. euh, Tout ça à Bercy, c'est ma ville, Paris. Je suis né à Paris, élevé à Paris. C'est le sport de mes parents. Nous, on est une famille où mon père est immigré d'Istanbul. On est arménien d'origine. Et donc, la plupart de ma famille sont allés à Détroit et à Los Angeles. Donc, du coup, je savais que eux, sur ESPN, regardaient aussi. Je misais gros, en fait. Et je me rendais pas compte que si je me plantais, parce que faut pas oublier que 6 mois avant ou à peine un an avant, Fergie se plantait un petit peu On en au a parlé il y All-Star a pas Game. longtemps. Ouais. Un Ouais. petit Bah peu, oui, ouais. j'avais vu que Un vous petit en peu. aviez parlé. Elle se plante et derrière, moi j'ai du coup, tu sais, moi je suis très empathique de ça parce que je sais ce que c'est que de monter sur scène, je sais ce que c'est que de pouvoir éventuellement se planter sur un truc. Les gens sont cruels. Et des fois, on peut ne pas s'en relever. Et elle s'en est pas vraiment relevée. Derrière, il y avait tellement de négativité que derrière, elle a préféré mettre la musique de côté. Et en fait, a posteriori, je me suis dit, heureusement que j'ai réussi mon pari, parce que si j'avais raté, je pense qu'aujourd'hui, je vous parlerais pas. Je sais même pas si j'aurais fait un autre album. Je sais pas ce que j'aurais fait, d'autres choses, mais en fait, je suis tellement passionné par le basket, je suis tellement passionné par la musique. Le jour où je peux mélanger les deux, si je me plante comme ça, les gens, ils en auraient rien à foutre, moi, de mon histoire, de savoir que c'était important pour moi, tout ça. Ils auraient dit juste, tu t'es planté, t'es merdique, et puis c'est tout. Et je pense vraiment que ça m'aurait vraiment détruit, quoi. Moi, j'ai juste deux petites questions qui en font peut-être qu'une. La première, combien de temps on te l'a dit à l'avance que ça allait être toi qui allais faire cette Marseillaise? Et la deuxième, c'est est-ce que quand tu la réécoutes aujourd'hui, c'était exact, parce que j'imagine que tu l'as répété avant, est-ce que tu l'as sorti exactement comme tu l'avais répété ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, yallah, tu sais quoi, c'est chez moi, c'est mon sport, vas-y, vas-y, je me fais plaisir et je pars je l'emmène où je veux. Alors, je vais être super honnête avec toi. Vous connaissez Nico Bermond, peut-être, en Ouais. tout cas, toi, Théo, tu le connais, et qui travaille pour la NBA, avec qui j'avais eu l'occasion, qui m'a fait rencontrer, notamment avec la First Team Isia Thomas. Donc, on se connaît depuis quelques années maintenant. Euh, un jour, il m'envoie une vidéo sur WhatsApp. Je pense qu'on est en novembre 2019, une vidéo de Slash qui joue l'hymne américain au Super Bowl. Oui. Et je lui dis merci beaucoup Nico, mais je la connais cette vidéo. Il fait et t'en penses quoi? Je lui dis bah moi je l'adore, mais de toute façon moi Slash pour moi c'est Dieu, donc à partir de là, voilà. Il me fait est-ce que ça te dirait pour le premier match NBA en France de faire la Marseillaise? Et je lui dis, oh là là, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Est-ce que c'est vraiment une question ou il me fait, non, non, mais je lui dis, non, mais là, parlons sérieux 2 secondes. Est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que tu me dis ça comme ça? Il me fait, non, non, c'est une vraie question. Voilà. Et j'ai dit, bah oui, évidemment. Il fait, bah alors tu l'as fait. Et on est en novembre et je sais que le match a lieu en Fin janvier, janvier. fin janvier. Et je lui dis, mais waouh, 3 mois en avant. Je lui dis, mais pourquoi. Enfin, super, génial, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, bah, ce que j'aimerais, c'est que tu la travailles comme tu la veux. Les Américains sont très dans les procédures, donc il faut que tu envoies une vidéo où tu l'as fait pour que nous, on puisse la valider. Le lendemain, en pyjama, je passe 2 heures à la prendre, à machin, etc. Je fais un truc avec des petites envolées à droite à gauche, je change un peu le tempo.
Je lui envoie, il me dit, écoute, si tu peux enlever les 5-6 premières secondes, ou, tu sais, parce que je mettais du Larsen et tout, un peu à la Hendrix, il fait, si tu peux enlever ça, les Américains sont OK pour tout. J'ai dit, OK, d'accord, je t'enlèverai le petit début, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, je dis, et donc maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Il fait, bah non, bah rendez-vous à Bercy, enfin à l'Accor Hotel Arena. J'ai dit, waouh, OK, d'accord. Et donc, j'en parle à personne, à part à ma femme. Et évidemment à Sicole, avec qui je fais tout dans Fanzine, etc. Parce que lui, je voulais qu'il soit là, parce on fait tout ensemble. Et au fur et à mesure, je vois des gens, parce que tout le monde sait dans mon entourage que j'adore le basket, me dit, alors, tu seras au match NBA? Je fais, oui, oui. Oh, c'est dingue et tout. Parce que j'ai vu, il y avait des anciens joueurs qui allaient venir. Il y a Karim Abdul-Jabbar, non? Et tout. Je fais, ah bon? C'est genre, en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment essayé de pas du tout savoir ce qui allait se passer. Je voulais aucune nouvelle. Et je crois, l'avant-veille du jour de la Marseillaise, il y a mon frère qui m'appelle pour me dire, alors, au fait, tu vas au match, tu as pu m'avoir des places, parce que je lui avais dit que je pouvais peut-être lui avoir une place. Je lui ai eu une place. Et je lui dis, ouais, carrément. Il fait, putain, ça se trouve, on va croiser Jordan, parce que tu sais que c'est les Hornets qui jouent. Et je lui fais, putain, je m'en étais pas rendu compte. Ouais, T'avais pas percuté. non, mais et en même temps, il y avait une news, je sais pas si vous vous en rappelez à l'époque. En 2019, il y avait eu la Ligue chinoise qui avait voulu l'inviter pour un. Alors, je sais pas si c'était leur All-Star Game ou quoi. Et il lui avait proposé, je crois, de mémoire, 100 millions de dollars pour qu'il vienne juste assister au match. Et il avait refusé. C'est rien, c'est Derrière... le mois de mai pour lui, 100 millions. Et derrière, ils avaient matché, je sais plus la somme, mais c'était délirant, genre 200 ou 300 millions de dollars. Et il a refusé encore. Et donc, je m'étais dit, s'il refuse 300 millions de dollars pour aller voir un match là-bas, il va pas venir gratos à Ouais. Paris. Enfin, de toute façon, la NBA en France, en Europe, ne permettra jamais de sortir autant d'argent pour lui. Surtout Mais qu'il y avait eu, excuse-moi, il y avait eu la mauvaise expérience, je crois que c'était l'année d'avant ou 2-3 ans avant, du quai 54, où il était venu, il était dans sa voiture au pied de la place de la Concorde. Il était censé rentrer sur le terrain parce qu'il était invité. Il n'était pas sorti parce qu'il avait eu peur des émeutes, etc. Donc on s'était ah, dit finalement, c'est une légende urbaine, quoi. je connaissais même pas cette histoire, tu Ah vois. ouais, Mais il était sur et, place, ouais. et donc je m'étais rassuré en me disant, personne, enfin il sera pas là en tout cas. Et effectivement, j'arrive là-bas, je croise Rémi Reverchon, l'équipe de First Team. Je crois que Théo, on se croise aussi. Je crois que tu y étais. Il y a l'équipe de Trash Talk qui est là aussi. Ah non, eux, ils m'ont carrément appelé pour me dire, ah ouais, mais c'est vrai alors cette histoire? Je fais, oui, oui, c'est vrai, parce que ça commençait à parler un peu. Du coup, j'ai fait un petit post Instagram pour dire aux gens, soutenez-moi. Un peu en dernière seconde, parce que Ouais. vraiment, j'ai mes petites croyances et je voulais pas que ça me porte l'œil. Et puis surtout, je voulais pas qu'il y ait de lumière sur ce truc-là en particulier, surtout si je me plantais. Et en fait, j'arrive et je vois Yanis en train de faire des shoots, je vois Del Curry, je vois Dikembe Mutombo, et on s'était croisés à Londres. Il me reconnaît, il me fait, ah mec, comment ça va? Je lui présente ma femme, on fait une photo ensemble. Enfin, vraiment, rien n'était réaliste, tu vois. Il y a le PSG qui arrive avec Mbappé, Verratti et tout qui se mettent qui s'assoient. J'étais là, mais ça, il y a été Riner, il y avait Jamel Debbouze. Enfin, tu vois, ça commence à. Il y a Jospin. Enfin, tu vois, il y avait rien qui était. À ce moment-là, je déconnecte. Et je vais dans la loge, je bosse une dernière fois mon truc. On m'appelle pour aller sur le terrain. J'y vais. Et là, j'entends la foule qui font waouh! Parce qu'en fait, je me rends pas compte, mais avec la First Team et avec plein de choses que je fais, il y a beaucoup de Ah gens qui ouais. sont dans la salle, qui sont fans de basket, qui me connaissent un peu. Puis, donc vraiment, j'ai un support génial, tu vois. Et avant que je me place, donc, et là, les équipes vont se mettre sur les côtés. Et là, il y a Batum qui vient me voir, qui me dit, tu sais qu'il y a le patron qui te regarde. Et Oh je le bâtard. regarde en haut et je vois la loge en face de moi, vraiment. Je vois un mec, je vois Jordan comme ça. Et j'étais là, oh la vache. En plus, tu sais, du coup, tu regardes à droite, à gauche, tes yeux se perdent. Oh, tu vois Karim Abdul-Jabbar, tu vois Tony Parker. Enfin, tu vois, j'étais là, genre, oh là la vache. Et donc, heureusement, ça commence par. Déjà, il y avait eu l'hommage à David Stern. Après, il y a eu l'hymne américain. Et là, ils disent, et maintenant, et le speaker, wax. Et tu sais, j'étais là, oh la vache. Et donc, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'en reviens là, moi, j'avais bossé ma version de la Marseillaise avec des notes à droite, à gauche pour rappeler un peu Hendrix. Voilà.
Et à partir du moment où je fais ta-na-na-na, et là, tout le monde, enfant Ah de oui. là. Et donc, on est 25 000 à la chanter, en fait. Ouais, donc Et tu es donc, obligé de garder le rythme. mon plan tombe à l'eau. Eh oui. Donc, je peux pas du tout faire ce que je veux. Et donc, j'ai suivi le public et on l'a fait ensemble. Bon, c'est encore En mieux. fait, ça a été de l'improvisation totale. Du coup, là, tu n'es plus du tout en stress. Tu es juste dans le OK, on joue le truc ensemble. Et il y a un moment où j'ai senti le truc, j'ai commencé à accélérer le tempo. Et puis après, j'ai commencé à vivre le truc, à mettre mes bras en l'air. Et là, je me suis dit, putain, c'est le plus beau moment de ma vie. Et là, effectivement, à la fin, j'ai fait un dernier accord. J'ai regardé Jordan. Je me suis dit, allez, putain, j'ai kiffé. C'est magnifique parce qu'au bout du compte, tu l'as joué comme une collab en fait. C'était une collab Ah ouais, avec Bah, Bercy, quoi. finalement, C'est ça ouais. qui est fou, quoi. ouais. J'avais 25 000 choristes avec moi.